Bonjour tout le monde, merci de me retrouver. Donc un tirage un peu différent, il n'y a pas de lumière chez moi. Et donc je vais faire un tirage avec mes cartes, mon oracle de Divine and Magic. Donc merci de me retrouver. Je suis vraiment désolée du retard, mais avec cette pleine lune en Sagittaire, j'arrive à rien faire de qui est travail. Enfin, j'arrête pas, mais en même temps, ouais, j'ai un peu du mal. Donc, voici votre vidéo et désolée pour celles qui attendent pour le tirage à la fin. Désolée que ça soit un peu en retard, mais bon. Tout arrive dans the divine timing, le temps divin. Donc, on va faire un tirage donc début, milieu et fin de semaine pour la semaine du 28, donc qui est aujourd'hui, du 28 mai au 3 juin 2018. Donc, je demande à mes cartes, à tous les guides qui sont présents avec nous tous, on va tous prendre une grande respiration ensemble. Et je demande que les guides les plus élevés, les plus pleins d'amour et de la plus haute vibration viennent nous accompagner pour cette semaine et qui vous présenter pour nous enseigner et nous montrer les énergies du début, milieu et fin de semaine. Merci. Ok. Non, yeah, ok. Ok, Arcturus, très intéressant, avec le bleu derrière. Donc, les Arcturiens donc, sont des êtres des étoiles. Leur énergie, leur fréquence énergétique, c'est vraiment ceux qui travaillent avec la purification suprême, enfin, de purification divine. Et donc, il est vraiment l'heure de nettoyer, donc vraiment sur tous les plans physiques, donc dans votre corps et dans votre espace, sur un plan émotionnel, un plan mental et vraiment sur un plan spirituel, énergétique. Et donc, vraiment, tous ceux qui ne vibrent pas à votre vibration et à dégager, et vous allez avoir, à mon avis, quelques challenges qui se présentent, qui sont déjà présentés au cours de ce mois pour vous dire ok, et il faut que vous regardez d'un nouvel œil, que vous dites ok, quelle est la leçon, qu'est-ce que ça m'apprend et ça me booste à faire quoi, ça me pousse dans quelle direction. Et vous allez voir que c'est généralement vers la direction que vous souhaitez vraiment sur un plan, sur un niveau d'âme en fait, ce que vous souhaitez vraiment incarner. Donc en milieu, wow. Donc c'est se connecter à Pachacuti Inca, donc c'est le guide de notre couronne, de notre chakra couronne, et c'est vraiment l'heure de méditer. C'est intéressant parce que je fais un cercle demain avec Kuan Yin et c'est vraiment la déesse de la compassion, de la méditation pour moi. Et son énergie rentre, c'est vraiment se connecter à l'intérieur et à nos guides. Et là, Pachacuti Inca, il vous dit, restez dans les champs, dans votre esprit, en fait, dans l'omniprésence de votre âme. Et sachez que vous avez la possibilité de tout entreprendre, que vous n'avez pas besoin d'avoir peur, que vous restez avec la vibration de l'amour. Et quand jamais vous avez de la peur qui remonte, laissez-le parler et répondez-lui par votre cœur, votre amour du ciel. Et en fin de semaine, on a Archange Chamuel. Donc si jamais vous cherchez l'amour, sortez ce week-end. Ça se trouve que vous allez rencontrer votre twin flame, votre âme sœur. Et donc c'est vraiment, mais ici, ok, Chamuel il me dit que c'est vraiment l'amour de soi là. Et donc à tous les niveaux, est-ce qu'il y a des choses que vous négligez peut-être sur votre alimentation ou bien votre sanity et votre façon de vivre? Parce que là, Chamuel, en fait, il vous prévient que vous allez tout recevoir de ce que vous souhaitez quand vous allez faire
les petites choses, vous allez changer les petites habitudes que vous savez que à laquelle vous pouvez plus vous accrocher. Donc voilà. Voici pour le tirage de la semaine. Je vais laisser ces cartes. Non, ok, je vais les remettre. Donc voilà pour la semaine. On va tirer pour Lindsay Céline. Ok, donc Jaguar pour toi Lindsay. C'est vraiment voilà, nettoyer les champs, comment dire, les lignées familiaux, donc vraiment regarder les schémas familiaux qui se répètent en toi, surtout que tu as hérité de ta maman et puis de ta lignée de femmes. Et sache que tu peux t'en débarrasser, que c'est toi qui fais le travail pour toute ta lignée et que là, il est l'heure pour toi, Lindsay Céline, de vraiment te ouvrir au fait que quand tu ressens vraiment tes émotions, et quand tu laisses vraiment place à la guérison, que tu pourras ouvrir au rêve que tu désires. Je revois la carte de Samuel et son message par rapport au fait que quand on adresse ces choses qui sont importantes, on peut s'ouvrir à quelque chose de vraiment, vraiment meilleur. Donc je pense toujours ça aux gens qui sont fermés par rapport à travailler sur eux et qui veulent vraiment pas regarder par peur de qu'est-ce qu'ils vont trouver. En fait, c'est vraiment la meilleure chose, c'est la chose la plus qui nous libère le plus et que les cadeaux qui sont cachés dedans, c'est vraiment des miracles. Donc voilà. Alors, on va faire pour... Alors, j'ai Nadia ou Nouria Belaz. Je crois qu'il y a 2 noms sur l'email. Donc, Nadia Belaz. Au niveau travail et amour, on va demander quel est le guide qui va se présenter à elle. Ok. Alors, il y a 2. Alors, tu as la nation de l'amour et l'aigle. Alors, je pense que l'aigle, c'est plus pour ton travail, prendre ton envolé. Donc, vraiment, lance-toi dans ce que tu veux, Nouria. Et sache que tu as toutes les possibilités, vraiment, qu'il faut vraiment déplier tes ailes et vraiment t'envoler vers ce que tu désires. Et ne pas rester dans des situations qui sont qui sont compromisants, je crois qu'on dit, je sais pas, et compromising. Et donc, laisse... voilà. Donc, laisse ouvrir ce beau voyage, en fait. N'aie pas peur. Et au niveau de l'amour, les playdates, la nation de l'amour, tu es quelqu'un de très douce qui ne comprend pas vraiment pourquoi il y a des conflits dans le monde parce que tu trouves ça tellement étrange que d'autres gens puissent être selfish, qui pensent qu'à eux et qui ne pensent pas au plus grand, the bigger picture, qui ne pensent pas à tout le monde. Et donc là, sache que si tu es authentique à toi-même, tu vas rencontrer celui que tu souhaites rencontrer et que les gens qui sont dans ta vie, s'ils sont un peu arides ou durs, sache que c'est pas ta tribu. Donc si jamais il y a un homme qui est dans ta vie et qui est pas encourageant de ta douceur, eh ben, il faut absolument que tu le sors de ta vie. Donc voilà. Et alors j'ai alors Sylvie Raffalen qui me demande par rapport à son garage et une nouvelle année, enfin une bonne année. Je sais plus. Je suis désolée parce que je mets pas trop en détail parce que ça me prendrait trop de temps. Il y a Kuan Yin qui ressort donc pour demain. Yo. Avec Bridget. Donc, pour Sylvie, quel est le guide qui va se présenter à elle et quel est le message pour son plus grand bien ici et maintenant? Merci pour Sylvie, Quel est le guide qui va se présenter? Merci. Ah ben voilà, c'est l'aigle encore. Donc, pareil, c'est s'il y a des situations qui sont compromisantes, shit,
S'il y a des situations qui sont qui vous retiennent d'une façon ou d'une autre, qui ne sont pas pour votre plus grand bien-être, il faut vraiment bouger de ces situations. Si quelque chose est votre passion, continuez. Si ce n'est pas, avancez vers ce que vous aimez faire et surtout détachez-vous de ce que vous pensez de votre abondance en fait. Ce que vous gagnez dans la vie, l'argent que vous faites n'est pas votre abondance. Votre abondance, elle est équivalente à l'énergie que vous émettez et à vos pensées et à votre présence vibratoire par rapport à l'abondance. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous pensez être pauvre et vous avez des croyances limitantes qui font que répéter ce schéma, vous n'allez pas pouvoir avancer de façon financière. Et donc, c'est vraiment de regarder quelles sont les croyances par rapport à l'argent qui vous retiennent et s'ouvrir à une nouvelle fréquence. Donc, vraiment être directive. Ça, c'est vraiment... Ok. Ça, c'est vraiment le message pour tout le monde pour cette semaine et surtout pour cette pleine lune en Sagittaire pour demain. Je referai une vidéo demain, mais c'est juste... Ok, d'accord, je l'ai... Voilà. Si vous volez sans objectif, donc si vous laissez recours à l'univers, vous avez un message flou à l'univers. Il ne sait pas quoi vous donner car vous êtes lâché prise à l'univers. Ce qui est une chose, très bien si ça vous convient. Mais si vous êtes dans un espace où vous voulez créer quelque chose, que vous avez un rêve, que vous avez un miracle, les désirs sont les conducteurs de la vie. On incarne avec des désirs, on vient exprimer et s'exprimer sur cette terre pour avoir des expériences, pour avoir une expansion, pour grandir d'âme. Et donc si vous avez quelque chose à l'intérieur de vous que vous souhaitez, honorez-le, ouvrez-vous à cette chose. Après, vous pouvez lâcher prise, mais dites tout d'abord, je veux ceci, c'est quelque chose que je veux. Et je demande au grand esprit comment je peux l'avoir. Et après ça, vous lâchez prise et vous laissez recours à l'univers. Mais tout d'abord, il faut vraiment mettre votre direction et votre objectif mis en place. C'est très, très, très important. Excuse-moi, pardon. Et donc voilà. À vos souhaits, à vous tous, je vous souhaite une super semaine. Je vous retrouve demain pour un tirage pour la pleine lune en Sagittaire et tous ceux qui nous rejoignent pour le cercle, je vous vois demain. Et vous verrez peut-être cette vidéo ce matin, donc à 9h30. Et je vous embrasse tous et je vous souhaite vraiment que des belles choses. Soyez très très clairs avec l'univers parce qu'il vous donne toujours ce que vous souhaitez ou ce qu'il y a de mieux pour vous. Donc faites confiance. Ok, gros bisous. Ciao ciao.